Bienvenue dans cette vidéo Get Ready With Me. Aujourd'hui on se prépare ensemble, on va réaliser le look que je porte actuellement et aujourd'hui je souhaitais un look simple, rapide, efficace. On est sur un look très accessible, très facile à faire avec plein de nouveautés. Je vais vous parler des dernières nouveautés de Lancôme, je vais vous parler de petits prix, je vais vous parler de produits luxe, bref il y en aura pour tous les goûts. Et ce sont des coups de cœur, donc je vous en parle tout de suite en réalisant le maquillage du jour. On se prépare ensemble et pour ça on se rapproche. Comme d'habitude, j'ai déjà fait mes soins. Je rajoute un produit que vous avez largement l'habitude de voir maintenant. C'est le Dewy Barrier Hydrating Stick de la marque Nude Sticks qui me sert à réhydrater et bien nourrir mon contour des yeux. Ce produit-là, il a vraiment la faculté de donner un très bel aspect à mes anti-cernes. Et c'est bourré de principes actifs, c'est bourré de soins, cette petite chose. Donc voilà, je vous en parle tout le temps. Je mets un petit peu d'huile à lèvres de Gisou également, c'est la version standard, hein, celle au miel tout simplement. Et ça c'est pareil, ça va bien nourrir mes lèvres, bien préparer mes lèvres à recevoir le maquillage et c'est ça qu'on veut. Maintenant je mets la base, donc la base que je vais réutiliser aujourd'hui c'est la base Milk Makeup. C'est la Cloud Glow et c'est cette base là qui sort sous forme de mousse. Et j'aime beaucoup son aspect justement ultra frais. Pour la saison c'est vraiment parfait, ça fond instantanément dans le temps, c'est vraiment pas la base qui va être prise de tête à mettre le matin avant de se maquiller. C'est vraiment hyper agréable à utiliser. Donc ça c'est vraiment l'une de ses caractéristiques principales, je dirais. Deuxième caractéristique principale au-delà de son effet sensoriel très agréable, c'est qu'elle est très hydratante également. Ça c'est excellent parce qu'on a toujours besoin d'hydrater sa peau avant de se maquiller. L'aspect ultra lissant certainement pas, si c'est votre problématique majeure ou si c'est ce que vous recherchez absolument. Ça va pas être sa faculté première, vous voyez, de donner un aspect lissant, velvet. Non là j'aurais tendance plus à vous conseiller la Velvet Smooth de Iconic London, mais celle-ci, voilà, je vous dis, pour son côté pratique, agréable, hydratant et rafraîchissant, elle est très bien pour ça. Je l'aime en tout cas pour ces caractéristiques-là. Encore une fois, moi je vous décris les produits, voir s'ils pourraient vous correspondre ou pas. Ensuite, on va appliquer très facilement la crème teintée de Fenty Skin. Je l'ai prise en teinte 3 pour un effet bonne mine, donc c'est cette crème teintée qui vient séparément du conditionnement en plastique, donc c'est quand même pas donné, mais c'est un super produit. Vraiment pour les matins pressés, c'est pareil, ça voilà, je mets 2 pompes, tac, je le mets au doigt directement, vous allez voir hein, l'effet bonne mine lumineux que ce truc apporte instantanément à mon teint. C'est très joli. Et oui, j'ai fait exprès de prendre la teinte numéro 3 parce que bon, je pense déjà que ça va matcher quand j'aurai pris un peu plus de couleur et je trouve que ça fait un effet bonne mine mais sans faire too much, vous voyez. Même quand on veut pas se maquiller, on met cette crème là, elle est hyper hydratante et il y a un SPF 30 dedans. Ce que j'aime c'est que la teinte va vraiment se fondre. Vous voyez, ça reste pas en surface, ça pénètre vraiment dans la peau grâce à la crème, donc ça donne un aspect ultra naturel. Voilà, si vous n'aimez pas les fonds de teint, et si vous voulez légèrement unifier le teint, parce que ça va pas être sa faculté majeure, effectivement on n'est pas sur un fond de teint, on est vraiment sur une crème hydratante teintée. C'est même pas une bébé crème, c'est même pas une CC crème, c'est vraiment d'abord sa crème hydratante, que j'aime beaucoup de base, avec une teinte qui est très jolie, là, en l'occurrence la teinte numéro 3. Pour moi, c'est très bien en été et je trouve hyper agréable à utiliser aussi. Très simple, très rapide, très efficace. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Du coup, je réalise quelques corrections avec mon anti-cerne directement. Je vous dis, on fait simple, rapide, efficace. Je vais prendre un anti-cerne dont je vous parle très régulièrement, qui reste très naturel, donc qui va bien se fondre avec la crème teintée de Fenty Skin. C'est l'accord parfait de L'Oréal, un produit également enrichi en acide hyaluronique. Je l'ai en teinte 4N. La petite spatule est comme ceci, ça je vous l'ai déjà montré plusieurs fois également et c'est déjà un favori depuis un moment. Donc je fais les quelques corrections nécessaires sur mon teint. Je prends mon éponge de chez Reifer et j'estompe tout simplement. Et voilà le travail, ça reste très naturel, on voit encore mon cerne et ma peau en transparence, mais c'est ce que je souhaite aujourd'hui, quelque chose de très frais, de très naturel. Je continue donc avec une touche de blush et j'ai acheté sur Amazon les nouveaux blushs de Maybelline. C'est les Sun Kisser et j'ai pris une teinte lumineuse, très ensoleillée.
C'est la 06, c'est un embout mousse comme ça, assez classique. Et la teinte 06, très belle. En revanche, si vous aimez pas du tout, j'insiste, les paillettes sur le teint, alors ce sera pas pour vous parce que dans cette teinte-là, il y a de très petites paillettes dorées. Pour ma part, ça ne me dérange pas, ça donne justement ce côté coucher de soleil très joli. Je mets quelques gouttes. Ça s'estompe en 2-2, c'est hyper facile à travailler. C'est une formulation qui est très fine et ultra modulable également. Je préfère en mettre un petit peu et venir ensuite intensifier. Et vous voyez la teinte ensoleillée à souhait et légèrement pailletée dorée. Donc ça nous donne un très joli blush lumineux, comme si j'avais déjà mis un petit peu de highlighter dessus. C'est très à la mode, c'est une texture liquide donc ultra naturelle, c'est vraiment fondu et ça tient très bien également. J'en mets un peu sur le haut du nez pour faire un petit effet sun-kissed. Et c'est très fondu, très naturel, lumineux, mais pas trop non plus. Je vous dis, les paillettes, elles sont vraiment très discrètes. On ne se retrouve pas avec un gros placard de paillettes sur le visage, mais il y en a, des petites paillettes dorées. Moi, c'est pas pour me déplaire, comme ça fait 2 en 1. Voilà, j'ai mon blush lumineux et ça me va très bien. En tout cas, je vous dis, quand je veux faire un teint hyper simple, facile, efficace. Maintenant, je vais quand même poudrer avec une super belle poudre. C'est la nouvelle poudre Prisme Libre de chez Givenchy. Alors, je dis nouvelle parce que oui, elle a été reformulée. Cette poudre était déjà géniale. Enfin, moi, j'en avais énormément entendu de bien de cette poudre. Et là, donc, j'ai reçu la reformulation. Elle est extrêmement fine. N'ayant pas l'ancienne, je peux pas vous faire une comparaison, mais je me suis penchée sur la question et visiblement la reformulation est encore justement plus fine et imperceptible et flottante que l'ancienne. Donc formidable, si vous avez terminé l'ancienne et que vous l'avez aimée, vous pouvez vous pencher sur la reformulation. Moi, je l'adore absolument. J'ai pris la teinte 04. En effet, une des principales caractéristiques de cette poudre, c'est de pouvoir corriger également le teint. Donc là, vous avez 4 couleurs assez complémentaires pour faire une correction, pour encore une fois unifier. J'ai pris celle-ci pour l'été, ça va donner bonne mine et je vous dis, ça va unifier, corriger, c'est parfait. Il y a la petite houppette directement dans la poudre et ensuite, j'ai donc estompé les 4 couleurs. Et alors une des caractéristiques aussi de cette poudre, c'est qu'elle va vous lisser le teint. C'est vraiment une des poudres les plus lissantes et imperceptibles que j'ai. J'adore l'effet qu'elle a sur ma peau. Et elle va aussi avoir la faculté de matifier, mais sans déshydrater. Elle est vraiment imperceptible, je vous le dis, par sa finesse. Je vais vous faire un côté pour essayer de vous montrer un peu le avant-après. J'ai la version compacte de cette poudre que j'aime déjà beaucoup, mais je trouve effectivement que la version poudre libre va mieux contrôler mes brillances, notamment là lorsqu'il fait chaud. Et vraiment, quelle beauté cette peau. Donc là, vous voyez, je l'ai mis principalement au niveau de la zone T. C'est venu matifier, corriger, légèrement donc unifier. Et ça fixe, ça floute. C'est très joli. Voilà, avant. Après. À la houppette, je vais essentiellement concentrer l'application au niveau de la zone T. Et ensuite, je mélange mes 4 couleurs. Et je vais diffuser sur le reste de mon teint. Voilà pour un teint ultra naturel, frais, lumineux. C'est ce que je voulais aujourd'hui. Je rajoute le bronzer que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo Crash Test Petit Prix. Et depuis que j'utilise, bon là tous les produits que je vous présente, ces produits j'ai déjà bien utilisés. Alors celui-là c'est vraiment un ultra gros coup de cœur. C'est le Butter Melt Bronzer de NYX Professional Makeup. Il est génial ce produit, voilà, produit Petit Prix. Je vous ai fait toute la revue dans la vidéo Crash Test, je vous la remettrai dans le i si jamais vous ne l'avez pas vu. C'est une pépite. Pour son prix, il est génial. Alors il est très pigmenté. Donc je le rajoute. Waouh, mais qu'est-ce que j'aime sa texture fondante, magnifique, j'adore. Le pinceau que j'utilise, c'est le pinceau 22 de chez Reifer. Ce pinceau il est génial pour le bronzer, vraiment je l'adore aussi. Et alors regardez-moi ça en 2-2, c'est appliqué, vraiment une merveille ce produit là. Voilà, c'est appliqué, je suis archi fan. À chaque fois que je le porte, je me dis mais waouh, vraiment canon ce truc. Très beau pour le prix, il est magnifique. Je fais rapidement mes sourcils hors caméra. Je prends le Tint & Texture Brow Perfecting Gel de Iconic London que vous connaissez déjà bien, n'est-ce pas, ce petit goupillon. Je fais ça hors caméra et on se retrouve tout de suite après. Voilà, c'est en place et j'en ai profité pour mettre un petit peu de mon spray Magic Hydrator Mist de Charlotte Tilbury. Un produit pareil que vous avez largement l'habitude de voir sur ma chaîne, que j'aime beaucoup, qui fixe
qui réhydrate la peau surtout et voilà, qui donne un bel effet naturel lumineux aussi sur le teint. J'aime beaucoup ce spray de fixation, de finition. De toute façon, je vous relisterai tous les produits que j'applique aujourd'hui en barre d'informations. Comme d'habitude, ça sera à votre disposition. Maintenant, pour les yeux, on va faire quelque chose, on continue, hein, simple, rapide, efficace. 2 produits, simplement 2 crayons, assez semblables d'ailleurs. Donc, je voulais vous les comparer parce que dernièrement, je vous ai montré mon achat durant l'opération Gold Sephora. Gros coup de cœur, je vous l'avais crash testé direct et j'ai adoré, ça a super bien tenu. Et ça, quand je veux un maquillage en 2-2, mais vraiment naturel, mais beau, c'est vraiment beau, c'est très très beau et ça tient tellement bien. Enfin vraiment, ces crayons là, ils sont top. La teinte, j'étais agréablement surprise. J'aime beaucoup. Bref, ce sont les Colorful Shadow Sticks and Liner de Sephora Collection. Et c'est juste des gros sticks comme ça, mais alors ils sont tellement crémeux, fondants, fins, hyper faciles à utiliser, à travailler. Puis cette teinte, elle est très 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 belle. C'est naturel, lumineux, tout en finesse et je vous dis, ça se fixe et ça bouge plus. C'est waterproof et c'est top. Ce crayon est génial. Et je le compare aujourd'hui au crayon de chez Kiko Milano. Stellar Love, le eyeshadow and pencil. Donc effectivement, on a aussi un gros crayon. Ça ressemble à la teinte du Sephora Collection, vous voyez, c'est le même genre, peut-être un peu plus froid, taupe, vous voyez, mais bon, c'est assez semblable. Et j'ai peut-être plus de paillettes argentées dans le Kiko, vraiment pour vous les comparer, mais c'est vraiment le même genre de produit. Donc voilà, si vous avez aimé le Kiko, vous aimerez le Sephora Collection et vice versa, c'est vraiment le même genre de formulation. C'est 2 petits prix et c'est 2 produits canon très simples. Le Kiko, en plus, lui, il nous réserve une surprise. C'est qu'on a un crayon noir de l'autre côté et alors ce crayon, il est génial également. Vraiment un crayon noir qui glisse tout seul, hyper facile à utiliser. On va l'utiliser aujourd'hui pour faire un ras de cils assez rapide. Hop, je vais faire un petit liner. Je reste au niveau du coin externe. Vraiment, il marque tout seul. C'est hyper agréable à utiliser. C'est très pigmenté, très noir, très crémeux. Donc je le mets au niveau du coin externe. Au niveau de ma muqueuse supérieure également. Je prends mon fidèle pinceau liner de chez Zoeva qui est le 317, le meilleur pour moi en tout cas. Et je vais estomper le crayon en l'étirant au niveau du coin externe. Je vais très légèrement le descendre aussi au niveau du ras de cils inférieur. Je reste au niveau du coin externe également. Et je l'estompe. Voilà, pour faire quelque chose de très doux. Voilà, ça me fait vraiment quelque chose de très fumé, de très doux, de très naturel encore une fois. Et je l'ai mis en premier justement parce que je veux que le crayon se fonde intégralement en fait dans la paupière avec l'ombre à paupières. Et ça c'est une technique qu'on apprend en CAP esthétique, vraiment un des premiers maquillages qu'on fait. On commence par encadrer l'œil avec le crayon avant de mettre les fards à paupières. Comme ça le crayon sera estompé naturellement par les fards à paupières. Donc effectivement on peut mettre le crayon avant le fard à paupières. Je le précise parce que j'avais eu la question une fois. Je me dis si quelqu'un se pose la question, peut-être qu'il y en aura d'autres qui se demanderont pourquoi je mets le crayon avant. Tout simplement pour avoir cet effet plus fondu et naturel. Ensuite, je vais commencer par mettre le crayon Kiko. Je vais faire un petit mélange des deux, tout simplement. Je vais le mettre au niveau de la première moitié de ma paupière mobile. Voilà, directement avec le stick, très simplement. Et je prends le crayon Sephora Collection. Il ne va pas y avoir énormément de différence entre les deux. Ça va être léger. Mais j'avais envie de vous montrer justement la comparaison de ces deux crayons-là qui sont très semblables. Et donc là, je vais crayonner l'autre moitié de ma paupière mobile. Et j'en profite pour en mettre également en muqueuse inférieure. Et j'adore l'utiliser en muqueuse inférieure, je trouve qu'il apporte de la lumière et en plus il tient très bien parce qu'il est waterproof. Vraiment génial ce crayon Sephora Collection. Je vais en rajouter également un petit peu au niveau du ras de cils inférieur. Ensuite je prends mon petit pinceau boule, le numéro 12 de chez Reifer et j'estompe un peu les bords, histoire qu'il n'y ait pas de démarcation. Et c'est tout, c'est terminé. Voilà, bon bien sûr il faut que je fasse l'autre œil mais vraiment 5 minutes top chrono le matin, simple, rapide, efficace, moi je vous le dis. Allez, je fais l'autre œil. Voilà, géniaux ces crayons. Bon, le Sephora Collection, je l'avais eu en plus avec les moins 25%, donc je m'étais pas foulée, je l'adore. Et pareil, le Kiko, je l'avais eu en solde aussi. Et voilà, c'est vraiment pas cher du tout. Si jamais vous faites une commande sur Kiko, c'est une merveille. Vraiment, les deux embouts sont super bien réussis. Si vous aimez, encore une fois, bien sûr, les teintes taupe, argentées, neutre, un peu pailleté comme ça, effet lumineux, scintillant, effet mouillé sur la paupière. Voilà, si vous aimez ce genre de produit encore une fois, mais
Moi j'adore, je trouve ça lisse la paupière, c'est fin, c'est beau, c'est simple à utiliser. Bon, moi je suis fan, hein, vous l'aurez compris. Maintenant on va passer à un coup de cœur mascara. Cette fois on passe sur une marque de luxe, puisqu'on va terminer d'ailleurs avec cette marque qui est la marque Lancôme. Et c'est le dernier mascara de Lancôme, le Hypnose Drama. Et j'ai un coup de cœur sur ce mascara, puisque je suis très exigeante au niveau du mascara, parce que j'ai des cils fins, courts, raides, je le dis toujours, et j'ai vraiment besoin de volume, de longueur et de courbure, et de tenue, et de finesse, et d'effet naturel. Enfin bon, voilà. Après, un mascara, c'est extrêmement personnel, parce que ça dépend vraiment du type de cils. C'est comme quand on parle du type de cheveux, quoi. C'est vraiment pareil. Un mascara sur une personne ne va pas avoir le même effet sur une autre personne. Il existe en petit format si jamais vous souhaitez le tester. Je l'ai vu sur Look Fantastique, c'était assez intéressant. Donc voilà, moi j'ai le grand format ici. Je vous montre la brosse en forme de S, comme ça. C'est une brosse en poil et je vous montre le avant-après. Ça sera plus parlant. Je ne vais pas recourber mes cils hein, pour justement vous montrer l'effet totalement naturel de ce mascara là, mais regardez déjà la longueur directe que ça apporte, c'est un truc de dingue. Et plus je travaille, plus il va recourber naturellement mes cils. Pourtant jusqu'à maintenant les mascaras Lancôme ne m'avaient pas bluffé, mais celui-ci, ouais, celui-ci me correspond parfaitement, parce que voilà, il apporte la longueur, la courbure, le volume, tout en restant naturel, et il fait absolument pas de paquet. Voilà, je peux travailler tranquillement le mascara sans que ça fasse effet pâte d'araignée, et donc il reste ultra élégant en plus. Regardez-moi ça, c'est super beau, voilà. Vraiment, je suis fan sur mes cils. Bon, moi, les mascaras, ils ont jamais un effet waouh, incroyable, magnifique. Parce que je vous dis, regardez, mes cils, ils sont ridicules, quoi. Donc j'ai vraiment besoin de bombes atomiques. Et celui-ci, vraiment, coup de cœur. Regardez-moi cette frange de cils. C'est pas magnifique? J'adore, je suis trop contente. Oui, mais moi je suis contente quand je trouve un mascara qui me donne des jolis cils, parce que je trouve que ça change tout. Et je vous dis, je suis pas pourvue de cils magnifiques à la base, donc quand je trouve un bon mascara sur moi, mais c'est une victoire. Et la tenue est très bonne aussi, donc vraiment, coup de cœur sur les produits de toute façon que je vous présente aujourd'hui. C'est que des coups de cœur, clairement. On termine donc avec les lèvres, et je vais vous montrer les nouveautés, encore une fois, donc de chez Lancôme. Ils ont sorti des nouveaux crayons à lèvres, ce sont les Lip Idol. Je l'ai ici en teinte 60 millions de $, Berry, donc une jolie teinte Berry, comme son nom l'indique. Le crayon est bien crémeux, il s'applique super bien, il tient très bien. C'est un crayon qui fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. C'est un crayon qui se taille, c'est sans grande innovation, mais c'est un crayon qui, voilà, qui fait bien son job de crayon à lèvres. Maintenant, à mon sens, c'est peut-être pas nécessaire de mettre ce prix dans un crayon à lèvres. Je pense qu'on peut trouver l'équivalence dans des marques plus petit prix, mais en tout état de cause, la formulation est très réussie. Je vais donc l'associer aux nouveautés lèvres qui sont les Lip Idol, donc enrichis en squalane avec cet effet butter glow, donc beurre lumineux. Et c'est exactement ça, on est vraiment sur un produit type baume, soin, teinté. Donc il est juste ici, c'est la même teinte que le crayon, donc 60 millions de $, Berry. Ce que j'aime dans ce produit là, c'est qu'il est très hydratant, très confortable. C'est vraiment ce genre de produit, je l'applique et je vous en parle après. Voilà, donc je disais, c'est vraiment ce genre de produit qui est très à la mode actuellement. Ça peut nous faire penser effectivement aux produits de chez Yves Saint Laurent. Je dirais qu'on est entre le Candy Glaze et le Love Shine de Yves Saint Laurent. Voilà, on est entre les deux en fait. On a plus de pigmentation que dans les Love Shine de Yves Saint Laurent, je trouve. Si vous aimez les textures type Love Shine et Candy Glaze d'Yves Saint Laurent, on retrouve le même genre de formulation, très confortable, très hydratant, voire nourrissant pour les lèvres, avec en plus cet effet rouge à lèvres teinté. Voilà, c'est très à la mode hein, ce genre de produit là, et donc Lancôme a sorti sa version avec les Lip Idol qui apportent vraiment éclat et soin. C'est très beau sur les lèvres, c'est très élégant, c'est très agréable. La tenue n'est pas extrême parce qu'on est quand même sur un baume soin, donc il va falloir en remettre,
mais néanmoins on a une jolie teinte, on a vraiment un bel effet rouge à lèvres. Je vous dis très confortable. Moi j'adore parce que je suis très fan des Candy Glaze et des Love Shine de Yves Saint Laurent, donc je pensais bien aimer effectivement la version Lancôme, aussi très belle. Effectivement je suis pas déçue dans son genre. J'aime l'effet sur les lèvres hyper naturel, lumineux. Voilà, ça correspond à l'effet en tout cas que je voulais obtenir aujourd'hui dans ce Get Ready With Me. Et j'aime beaucoup les produits que je vous ai présentés. Encore une fois, je vous les ai décrits pour que vous puissiez voir si vous avez un coup de cœur. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du résultat. Moi je suis satisfaite, c'est ce que je recherchais aujourd'hui. Bref, échangez avec moi comme d'habitude, ça sera un plaisir. Bien voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo Get Ready With Me pour un look simple, rapide, efficace avec plein de nouveautés. Voilà, je vous ai présenté petit à petit. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.